Non, c'est bon. Ah, je pense qu'il y a un petit souci de technologie. Donc, salut les Elfettes. Bonjour les Elfettes, bienvenue à notre atelier de maquillage avec notre make-up artist Sandrine. Donc là, on est à Aix-en-Provence et comme vous pouvez voir, moi je suis toute into les fêtes. On a très hâte pour les fêtes qui vont venir. Il y a Noël, il y a le Nouvel An et vu que j'ai envie de m'inspirer, Sandrine elle va m'aider à préparer un look à la fête. Highlighter. Exactement. Donc, aujourd'hui les filles, pour cette vidéo on va travailler l'highlighter. Je sais que c'est très attendu de votre part, donc je vais vous montrer comment apporter de la lumière pour les fêtes. Et puis ensuite on va aussi rajouter un petit peu de fantaisie sur les paupières et les lèvres. Donc globalement je vais d'abord vous montrer au niveau du teint comment positionner votre highlighter et quel produit utiliser et surtout quel pinceau, parce que ça on nous demande très souvent. On commence? Ça marche, ça marche. Allez. Et n'hésitez pas à poser toutes vos questions en live. On va vous répondre dès qu'on voit vos questions. Alors les filles, Donc aujourd'hui, on va let it glow. on va travailler vraiment sur de la lumière. Donc voici les highlighters que j'ai choisis. On en a un troisième qui est rosé, mais pour Loretta, on va opter pour ces deux couleurs-là. Donc pour les highlighters, on a donc plusieurs possibilités de pinceaux. Donc je vous montre ça. On va avoir donc le pinceau éventail que vous voyez très souvent dans pas mal de vidéos. On va avoir un pinceau, un flouteur que l'on peut également utiliser pour appliquer l'highlighter. Et on va avoir un pinceau conique qu'on utilise pour le fond de teint ou l'anti-cerne. Mais le fait qu'il soit vraiment en pointe va nous permettre aussi de travailler les zones avec beaucoup de précision. Parfait. Donc on y va. Et je vois que mes cheveux, ils sont un peu comme le pinceau highlighter. Un peu dans le même format. Un peu dans le même forme, c'est vrai, c'est vrai. Alors, pour commencer, donc, on va utiliser sur les zones du visage, donc pour apporter de la luminosité. Donc là, le teint a été travaillé, les sourcils ont été dessinés. Donc le reste n'a pas été maquillé. On va travailler avec le pinceau en pointe en forme conique. Et je vais, dans un premier temps, prélever la matière la plus claire que l'on va venir appliquer sur la partie centrale du visage. Donc, on va en appliquer légèrement sur l'arête du nez, mais vraiment avec beaucoup de légèreté. Hop. On peut en appliquer également au niveau des sourcils pour venir apporter un petit peu de lumière. Sur l'arc de Cupidon au niveau des lèvres. Donc on va apporter pas mal de luminosité. Et vous pouvez également en appliquer au niveau du menton. Donc c'est vraiment une technique pour accrocher la lumière. Alors il faut y aller quand même doucement avec les highlighters parce qu'à la lumière du jour, on peut avoir vraiment un effet glowy qui n'est pas forcément celui désiré. Donc vraiment allez-y doucement, quitte à en rajouter après, mais pas en mettre de trop au début. Le but c'est glowy, pas gras. Voilà, pas gras. Alors là, avec donc le même pinceau, je vais venir juste en appliquer en dessous de l'arcade sourcilière. Donc comme vous pouvez le constater, avec celui-ci de pinceau, on peut vraiment travailler les deux. Bien entendu, plusieurs pinceaux sont utilisés. On ne peut pas utiliser que celui-ci. Et on va en appliquer également au niveau de la pommette. Alors bien sûr, pour bien appliquer son highlighter, donc la partie en dessous de la pommette, ce sera plutôt la partie où on va travailler le produit foncé pour le contouring. Donc on n'en appliquera pas ici. La partie pommette, ici, c'est vraiment pour le blush, pour donner un effet bonne mine. Et la partie juste ici, d'ailleurs, on a un halo de lumière qui s'est déposé dessus, qui va bien nous aider pour l'application de l'highlighter. Donc highlighter par ici. Et on n'en met pas plus loin. Ne venez pas au niveau de la cerne, sinon vous allez accentuer la cerne. Vous allez venir juste ici,
en déposer un petit peu. Moi, la petite chose que je fais, c'est que parfois, j'en rajoute un peu sur la tempe. Ça accroche un petit peu au niveau de la lumière. Alors, je ne sais pas si on voit bien la paillette sur la vidéo. Alors, autre pinceau que vous pouvez utiliser, c'est le pinceau éventail. Donc, le pinceau éventail, il a plusieurs particularités. On peut venir enlever les dépôts que l'on peut avoir au niveau de la cerne, les dépôts de fard à paupières. Mais on peut aussi venir donc prélever son highlighter sur la tranche du pinceau, comme ceci. Et on vient délicatement en appliquer sur le haut de la pommette. On a Victoire qui demande si on doit humidifier la matière avant d'appliquer l'highlighter. Vous pouvez, si vous souhaitez avoir un effet vraiment glowy très important, vous allez pouvoir le faire. C'est ce que l'on va faire d'ailleurs de l'autre côté. Donc on va regarder, je fais un côté comme ceci et de l'autre côté je vais changer de couleur et on va travailler l'highlighter de façon beaucoup plus intense. Donc là, comme je vous ai dit tout à l'heure, c'est vraiment pour un effet naturel, pour pas avoir vraiment trop de paillettes, trop de brillance à la lumière du jour. Parce que la lumière du jour, on voit quand même pas mal les défauts au niveau du maquillage. Donc là, de ce côté-ci, on a fini. Donc, je récapitule, on a appliqué highlighter sur l'arête du nez, ici l'arc de Cupidon, le menton, le dessous de l'arcade sourcilière, sur l'arcade sourcilière, pardon, et au niveau de la pommette. Donc maintenant, je vais utiliser donc mon fixateur de fard à paupières, un petit stick, non c'est même pas un stick, c'est une flacon pompe, pardon. Je vais en appliquer un tout petit peu sur le haut de la main. Donc pourquoi j'utilise le fixateur et pas de l'eau, c'est parce que justement le fixateur va créer une adhérence plus importante. Donc votre highlighter ne bougera pas une fois que vous l'aurez appliqué. C'est une très bonne astuce. Alors là je vais utiliser du coup mon pinceau, donc celui-ci, donc le dernier, plus petit, pour venir travailler justement le highlighter. Alors, je fais mon petite mixture. Donc on prélève un tout petit peu d'highlighter. Je vais en déposer légèrement sur ma main. Et s'il le faut, on va rajouter un peu de fixateur et je vais faire mon petit mélange. Ben oui, le maquillage, c'est aussi un peu de cuisine. Hein. C'est ça. Et on vient de travailler comme ceci. On a Anaïs qui demande si on peut l'appliquer au doigt, l'highlighter. Alors, vous pouvez, comme pas mal de choses, on peut appliquer avec les doigts. Après, nous, maquilleurs, on préfère quand même utiliser les pinceaux parce qu'on gardera quand même plus de précision. On aura beaucoup plus de précision pour l'application au pinceau qu'au doigt. Mais oui, il n'y a pas d'interdit, on peut appliquer l'highlighter au doigt. Et est-ce que, parce qu'il y a des highlighters liquides et le highlighter en poudre, Tout à fait. quelle est la différence entre les deux? Quand est-ce que j'utilise un highlighter liquide et quand... Alors, on peut, et c'est une très bonne question, Lorena. Alors, on a effectivement les highlighters liquides, crémeux, et les highlighters poudreux. Alors, c'est toujours pareil, c'est une question de goût et de résultat. Si vous recherchez plutôt quelque chose d'assez léger, plus naturel, on partira plutôt vers de la poudre, même si on aura aussi cet effet avec de la crème et des sticks ou des tubes highlighter. Mais les tubes et les produits crémeux seront quand même beaucoup plus voyants. Il y aura plus de pigmentation et la pigmentation sera beaucoup plus intense. Donc c'est pour ça qu'après c'est à vous de choisir quel résultat vous voulez obtenir. Il y a des personnes qui sont vraiment adeptes de l'highlighter, il y en a d'autres qui aiment avoir un highlighter très léger, donc c'est vraiment vous et votre ressenti. Et peut-être la peau, parce que moi j'ai une peau gras, donc un highlighter liquide c'est peut-être Alors, pas une bonne idée. Quoi qu'il arrive, l'highlighter ça va donner de la brillance. Oui. Donc que l'on applique de l'highlighter en poudre ou en crème, on aura de la brillance. Donc effectivement les peaux grasses, à éviter ou à en mettre vraiment très 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 peu. Donc là, alors, en même temps, je travaille donc mon highlighter sur la zone de la pommette.
Donc comme vous pouvez le constater, alors je ne sais pas si on le voit bien à la vidéo, mais le highlighter est beaucoup plus intense. Et pourtant, j'ai utilisé le même produit. Je l'ai juste travaillé en le mélangeant. Donc là, on voit, on a vraiment beaucoup plus de brillance. On a Amélie qui demande, il y a plusieurs couleurs d'highlighter, comment bien choisir sa couleur? Alors, pour choisir sa couleur, ça va être simple. On va avoir en général des couleurs, des dorés assez clairs. On va avoir des rosés et on va avoir des couleurs un peu plus mates. Donc, on va choisir selon la carnation, bien entendu. Si on a une peau plutôt claire, se diriger vers des couleurs quand même assez claires. Les couleurs un peu plus foncées, on va plutôt aller vers des dorés ou des mates. Et les peaux qui ont tendance un petit peu à avoir le teint rosé. Alors, rosé, on peut utiliser les dorés très clairs, argentés, ou on peut également utiliser un highlighter rosé mais très léger, vraiment pour apporter de la lumière. Bien sûr, on peut quand même adapter son highlighter à son maquillage. Si vous appliquez ou si vous travaillez un dégradé de rose avec du noir et du gris, bien sûr, vous pouvez travailler avec un highlighter rose, il n'y a pas de problème. Donc c'est vraiment adapter son highlighter selon sa couleur de peau, mais aussi selon son maquillage. Donc il n'y a pas vraiment non plus de règles bien définies. Vous pouvez l'appliquer bien sûr par rapport à votre peau. Si vous avez une peau claire, optez pour des clairs. Si vous avez une peau plus foncée, optez pour des highlighters un peu plus foncés. Alors, on va continuer à regarder. Donc ici, on a travaillé le highlighter. Donc je suis venue travailler la matière jusqu'à la tempe. D'accord, c'est vraiment pour donner un effet fête. Donc parce qu'on est là aussi pour donner des petites astuces. Oui, pour les célébrations. Alors, On a Anaïs qui demande s'il faut éviter d'en mettre pour les shootings photos. Est-ce que ça va absorber la lumière et la refléter dans l'objectif? Ou est-ce qu'il est possible d'en mettre à faible dose? C'est une très bonne question. très bonne question. Alors effectivement, lorsqu'on fait des shootings photos, ou même plateau télé, cinéma, on a tendance à accrocher beaucoup plus rapidement la lumière avec les projecteurs. Donc le highlighter à utiliser avec modération. Après, vous allez le voir de suite avec les flashs, ça va refléter vraiment la lumière. Donc ça dépend si vous voulez attirer la lumière sur une zone ou bien au contraire, éviter d'accentuer une zone. Bah forcément, si vous allez faire de la photo, évitez également d'appliquer un highlighter sur cette zone parce que vous allez attirer la lumière. Less is more. Alors, pareil avec mon pinceau, je vais venir travailler sous mon arcade. On a Couloud qui s'inquiète un petit peu. Est-ce qu'on n'a pas mis un peu trop d'highlighter, pardon? C'est-à-dire, alors j'ai pas très bien compris la question. Si on n'a pas mis trop d'highlighter. Alors après, moi, l'highlighter, comme je vous ai dit, j'ai travaillé cette première partie de visage avec un highlighter très léger. Et de ce côté, avec quelque chose de beaucoup plus intense. Donc, c'est pour vous montrer que vous pouvez le travailler de façon très différente. Là, je fais pas un maquillage type parfait. Il y a un côté jour. Il y a un côté jour et un côté un peu plus le fête. soir. Et est-ce qu'il faut faire attention à où on applique le highlighter? Donc, par exemple, moi, le matin, quand il fait soir, j'applique mon highlighter. Et après, le jour, des fois, je me retrouve... je dis, oh, c'est un peu intense. Ah, c'est pour ça qu'il faut vraiment faire attention et pas forcément votre highlighter, pas forcément l'appliquer sur tout le visage. Là, je vous ai montré toutes les zones où appliquer votre highlighter, mais vous pouvez très bien aussi l'appliquer uniquement au niveau de l'arcade et du coin interne de l'œil, si vous voulez juste donner un petit accent et une touche lumineuse sur le regard, ou au contraire, pas du tout en appliquer au niveau des yeux et travailler vraiment plutôt les pommettes et la partie centrale du visage. D'accord? Vous n'êtes pas obligé d'en mettre sur tout le visage. Vous pouvez en mettre vraiment sur quelques parties. C'est toute une science, le highlighter. Il y a beaucoup de questions sur l'highlighter. Oui, heureusement que tu es là pour nous expliquer. Donc, moi, j'en applique volontairement dans le coin interne. Donc, je ne sais pas si c'est pareil. Je ne sais pas si ça se voit bien au niveau de la vidéo. Mais on a vraiment une touche de lumière beaucoup plus intense. Alors, tourne un petit peu la tête, je pense, et relève un petit peu. Ferme les yeux. Voilà. Je pense qu'on voit bien donc cette partie-là lumineuse, cette partie-là.
Et on en a mis ici. D'accord? Donc là, ce qu'on va faire, c'est que je vais appliquer un fard à paupières pailleté, que je vais venir humidifier pour vraiment apporter beaucoup de luminosité. Donc là, c'est vraiment pour finaliser, et on va également appliquer un rouge à lèvres que je vais travailler aussi avec des highlighters et que je vais fondre avec notre base fixatrice pour donner un rouge à lèvres lumineux. Donc c'est vraiment avec l'highlighter, on peut faire vraiment plein de choses sympas. C'est incroyable que ça peut servir comme une fard à paupières, un lipstick pour accentuer le visage. C'est encore un multitasker de ELF. On a Mélanie qui demande si elle peut avoir la référence de l'highlighter utilisé actuellement. Bien sûr, on vous donnera toutes les références des produits utilisés à la fin de cette vidéo. Et Laura demande s'il faut mettre une base pour l'highlighter ou si on peut l'associer avec une CC crème. Alors après, une CC crème et une base, c'est très différent. Donc pour le coup, la CC crème, c'est un produit de teint. Donc oui, bien sûr, votre highlighter, vous le mettez après avoir travaillé votre teint. Donc il n'y a pas de problème. Si tu mets une bébé crème ou une CC crème, tu peux bien sûr après appliquer un highlighter. Et Laura demande quel est ton secret, Loretta, pour avoir une peau parfaite. C'est bien manger. Faire des bons soins et une bonne ça. alimentation et bonne hygiène de vie pour avoir une peau lumineuse comme Loretta. Ça se montre ici, mais il faut manger, il faut exactement une bonne hygiène de vie. Et de l'eau. Beaucoup boire, c'est vrai. Oui. Alors là, vous allez voir, j'applique vraiment donc mon fard sur l'intégralité de la paupière. Je ne vais pas venir faire de dégradé. C'est pas le sujet de la vidéo aujourd'hui. On travaillera les yeux pour les prochaines vidéos à venir, notamment pour la vidéo de Noël et celle du jour de l'an. Donc n'hésitez pas à nous rejoindre. Les filles sont unanimes, Loretta, tu as une très jolie couleur de peau. Elle est trop gentille. On a un modèle parfait. Après, n'hésitez pas à poser vos questions. Profitez-en, on est en direct. Et je suis là pour vraiment répondre à vos questions. Hop. Donc là, très léger pour les yeux. Un tout petit peu de mascara. Donc, je te laisse regarder en face. Donc, comme je le dis toujours, le mascara, on fait des petits zigzags de droite à gauche et on vient étirer la matière jusqu'au bout des cils. On passe un tout petit coup de l'autre côté et faites attention de ne pas faire trop de paquets. Donc là, on voit bien la différence. Allez. Désolée, là, je cause pas trop, je suis concentrée. Voilà. C'est pour les yeux de fête. Donc là, vraiment, vous pouvez vous maquiller comme ça en pleine journée, pour une soirée. On reste sur un maquillage très très léger, comme vous avez pu le constater. On n'est pas là pour venir travailler les yeux. C'est vraiment le teint et l'highlighter qui nous importe aujourd'hui. Et il faut mieux choisir. Donc si on travaille vraiment beaucoup l'highlighter, il faut mieux avoir les yeux plutôt calmes, plutôt naturels. Oui, Ouais. oui. Après, l'highlighter, vous allez le voir dans les prochaines vidéos, on va l'associer avec des maquillages beaucoup plus poussés au niveau des yeux. Mais on en mettra très peu et par petites touches. D'accord. Alors là, je vais venir travailler donc les lèvres. Donc, je vais venir tracer mon contour avec quelque chose de très naturel. Donc, on a mis un petit peu d'highlighter au niveau du menton et sur l'arc de Cupidon. Alors là, c'est un produit que je vais utiliser. C'est un
lip liner, c'est ça, de couleur naturelle. Hop. Et de l'autre côté, on a un petit pinceau qui va très bien nous servir justement pour venir travailler les lèvres de façon lumineuse. Donc on vient tracer de préférence une petite croix sur le haut de la lèvre. On travaille les côtés sans oublier les commissures. On vient légèrement remplir à l'intérieur. Et on travaille le bas. Donc là, par la suite, je vais utiliser un gloss transparent pailleté que je vais mélanger avec quoi? Bien sûr, avec Le highlighter. Donc, on laisse comme ça. Les lèvres sont très naturelles. Alors là, en l'occurrence, on va utiliser donc hop, le petit gloss pailleté transparent. Donc c'est pareil, je vous mettrai toutes les références après cette vidéo en dessous pour que vous puissiez retrouver les produits que j'ai utilisés. Alors je récupère donc mon crayon, mon lip liner, et je vais prendre la partie pinceau. Donc ça c'est extrêmement pratique. Donc la partie pinceau, et je vais tout simplement venir utiliser donc un eyeliner un peu plus foncé pour le coup. Je ne sais pas si on voit la couleur. Voilà. On prélève un petit peu. Et c'est vrai que tous nos produits marbrés de ELF, si on comme on utilise un peu de eau, on peut, comment dire ça, intensifier l'effet. C'est ça, donc avec les fards à paupiers marbrés, avec la highlighter marbré. Tout à fait. On peut rester dans cet univers de luminosité avec les highlighters et les blushs marbrés. Les blushs marbrés, on va en parler juste après pour que je puisse vous montrer parce qu'il y a plusieurs couleurs. Ah d'accord, en plus. Mais c'est bien, c'est bien. Tu anticipes les questions, il n'y a pas de problème. Exactement. On est en accord. C'est ça. Alors là, comme vous pouvez le constater, j'ai fait mon deuxième mélange. Donc là, j'ai laissé le premier mélange de la base à paupières avec le highlighter. Et là, on voit donc le gloss transparent, pailleté, avec un highlighter. Donc on voit que la couleur est un peu différente. Là, on est vraiment sur quelque chose de glossy. Hein. Et on va venir le travailler chez Loretta. Alors, on lève un petit peu les lèvres. Les lèvres, le menton. Anaïs nous demande si on avait mis un fard classique ou un highlighter sur les paupières. On a mis un highlighter. On est vraiment dans ce thème-là, donc je vous montre pas mal de possibilités pour l'utilisation de votre highlighter. Donc là, effectivement, on a mis un highlighter, mais vraiment, j'ai quasiment utilisé, je pense avoir utilisé 2 highlighters. Un foncé et un doré clair pour pouvoir faire vraiment l'intégralité du maquillage. Après, dans d'autres vidéos, on espère à l'avenir travailler sur les highlighters crémeux. Parce qu'effectivement, on a quand même pas mal de sortes d'highlighters chez ELF. Donc, comme je ne pouvais pas vous montrer toutes les highlighters aujourd'hui, les prochains focus highlighter, on travaillera avec des produits crémeux. On pince un petit peu, légèrement. Voilà, donc là on peut constater qu'on a les lèvres brillantes. Les lèvres brillantes.
Et du coup, n'hésitez pas à nous raconter vos plans pour le Nouvel An et pour Noël. Qu'est-ce que vous allez faire? On adore toujours de savoir qu'est-ce que nos chers Elfettes vont faire pour les fêtes, pour célébrer Noël. Alors, les filles, donc on revient donc sur le blush marbré pailleté. Alors oui, effectivement, j'ai fait les lèvres avant de mettre le blush, mais on est en direct et puis ça peut arriver d'oublier. Alors du coup, là, vous pouvez le constater, on a plusieurs couleurs. Réellement, on en a 4. Alors, il y a une dernière qui est très rosée, donc je ne l'ai pas utilisée aujourd'hui pour Loretta. Donc je vais plutôt utiliser celle-ci, qui est dans les orangés. Donc on a une partie un peu marbrée marron mélangée avec de l'orangé et on reste sur un produit aussi très très lumineux. Donc là, pour qu'on reste dans cet esprit de lumière, hein, c'est les fêtes, donc Mais elle est magnifique la couleur. et on va venir appliquer son blush. Donc alors on va tourner un petit peu, voilà, super. Donc on voit, on a vraiment beaucoup de lumière et on a cet aspect un peu orangé qui va venir réveiller le teint. Et de l'autre côté. Donc pareil, n'hésitez pas à aller jusqu'à la base et à la naissance des cheveux pour appliquer votre blush. Je parle en... je suis concentrée, je ne veux pas bouger. Voilà. Alors, là, on a quasiment terminé. Je vais vous montrer une dernière petite astuce. Si on reste dans cet esprit lumière, highlighter, on va venir prendre le blush marbré le plus foncé, notre pinceau conique, et on va venir légèrement creuser les pommettes. Donc vraiment, c'est très très léger. Comme si vous faisiez un léger contouring. Et voilà. Donc ça c'est le look de highlight avec quelques produits en fait. C'est incroyable comment on peut faire tout un look avec aujourd'hui que le highlighter. Et bien sûr pour toutes les filles qui souhaitent avoir le même look, il y a Sandrine qui est là toute la journée à la boutique Aix-en-Provence pour vous répondre en personne, à toutes vos questions et vous montrer comment utiliser les produits pour votre carnation et personnaliser juste pour vous. Tout à fait, donc n'hésitez pas à nous rejoindre en magasin aujourd'hui et les autres jours aussi pour pas mal d'explications. Mais aujourd'hui, effectivement, on vous prendra individuellement et on vous expliquera pas mal de techniques. On vous donnera des petites astuces par rapport à votre teint et à votre visage. Parce que bien sûr, je fais un petit cours global, mais selon les carnations, on va utiliser des couleurs un petit peu différentes. Ouais. Et c'est vrai que vous êtes, avec les fêtes, vous êtes ouvert le dimanche aussi. Exact, on est ouvert le dimanche, donc de 10h30 à 18h30, donc n'hésitez pas, à 18h pardon. On vous mettra toutes les horaires en dessous de la vidéo pour ne pas se tromper. Exactement, comme ça vous êtes sûr pour dimanche. Et après, parce que bien sûr pour un look pailleté, on a aussi des bijoux et le top qui va avec. Donc on veut remercier Monster Fashion pour les bijoux qu'ils nous ont donnés. Vraiment, c'est des cadeaux excellents pour Noël. Donc allez voir monsterfashion.com, c'est notre petite astuce pour les fêtes. Pour agrémenter vos tenues et votre maquillage, c'est vrai que les bijoux, c'est le petit plus. Exactement. Et puis on n'oublie pas de remercier aussi Kevin et Magali de Gap qui nous ont prêté donc ce joli top pour les fêtes. C'est parfait pour les fêtes, pour le Nouvel An et pour Noël. Voilà, donc vous pouvez les rejoindre au 15 rue des Chapeliers, Aix-en-Provence, donc Gap, qui font, effectivement, ils font des basiques, mais ils font aussi des jolies tenues pour les fêtes. Donc
Voilà, nous, on a remercié nos partenaires. Exactement, et on vous remercie pour être là avec nous. Et n'hésitez pas pour la semaine prochaine pour notre atelier pour les fêtes. Pour les fêtes, ce sera de la paillette. Donc venez la semaine prochaine et on se donnera un petit rendez-vous et puis on va faire quelque chose de super. À la semaine prochaine les filles. Bye bye. Ciao ciao.